très heureux de vous retrouver, frères et sœurs et chers amis. Permettez-moi de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive d'être impatient? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le lot de chacun, et on est tous pareils. Il est arrivé certainement dans notre vie où nous avons perdu patience. On attendait une réponse, ça n'arrivait pas. On attendait peut-être un colis ou que sais-je, ça n'arrive pas. Alors on a perdu patience. Par contre, il y a quelqu'un que je connais, c'est Dieu. Mes amis, lui, eh bien, il ne perd pas patience. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, eh bien, vous vous rendez compte que dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et au verset 8, il nous est dit que Dieu use de patience. Et dans quel but? Eh bien, parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Mes amis, la patience de Dieu, c'est quelque chose qui peut-être peut nous étonner. Concernant toutes les perfections de Dieu, on se dit, mais quand même, quelle patience! Bien sûr, lui, il est Dieu, et nous, nous ne sommes que ses créatures. Mais la Bible nous exhorte à croire que la patience de Dieu, c'est notre salut. Pour toi, mon frère, ma sœur, si Dieu n'avait pas usé de patience, où serions-nous aujourd'hui? Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien Dieu use de patience. Parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alors Dieu appelle. Dieu appelle. Dans la parole de Dieu, de la première page à la dernière page, on voit que Dieu appelle ses créatures. Dieu invite. Dieu espère. Alors il le fait. Quand vous lisez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dira, quel appel, mes amis, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais de quel repos s'agit-il? Eh bien, parce que Dieu le sait, et je dirais que c'est une priorité pour lui, et ça, nous n'en sommes pas toujours conscients, c'est quand on l'a expérimenté qu'on s'en rend compte, c'est d'abord le repos de l'âme et le repos de la conscience. Et je dirais par conséquent, le repos du cœur. Tu as peut-être besoin de repos aujourd'hui. Tu as besoin de te reposer sur le Seigneur. Eh bien, Dieu appelle, Dieu espère, Dieu t'invite et Dieu te dit, eh bien, viens à moi, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Dieu est patient, il appelle encore. Il y a une autre expérience, bien sûr, et on peut faire ici la relation. C'est pour passer de la religion à l'expérience. Et oui, vous avez Saul de Tarse, vous lirez dans le livre des Actes, chapitre 9, on connaît, pour nous les chrétiens, le témoignage de cet homme qui eh bien, était un religieux, mais un jour, sur le chemin de Damas, il nous est dit que Dieu l'a arrêté, Dieu lui a parlé, et cet homme, il s'est converti, il est devenu l'apôtre Paul. Voyez, Dieu appelle, Dieu est patient, Dieu invite pour que tu passes, toi aussi, mon ami, de la religion à l'expérience. Et pour terminer, je dirais que Dieu appelle, il espère, il invite et il souhaite que tu puisses toi aussi passer ici, n'est-ce pas, de l'incrédulité à la foi. Amen. Ça, c'est le témoignage de Thomas. Vous lirez dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et vous verrez le témoignage de cet homme, chers amis, qui est passé, lui, de l'incrédulité à la foi. Il n'y croyait plus. Thomas disait, si je ne vois pas, mes amis, si je ne vois pas la marque des clous, hein, et puis Jésus a entendu, il sait, il connaît toutes choses. Et quand Thomas s'est présenté 8 jours après à la réunion, lorsque les disciples étaient rassemblés dans cette pièce, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus est celui qui a dit, regarde Thomas. Le Seigneur nous dit aussi souvent, certainement, regarde à ce que j'ai fait pour toi. Oui, je t'appelle. Et je crois que l'appel aujourd'hui, il découle de la croix du calvaire sur laquelle le Christ a donné sa vie. Nous avons dit en introduction, mais il est vivant, il est ressuscité et il est patient pour toi. Amen. Mais la Bible nous dit quand même, la Bible nous dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes pour que vous lassiez aussi celle de Dieu? Alors je dirais, pour terminer, eh bien venez à lui, ne tardez pas, même s'il est patient, eh bien ne tardez pas et venez à lui aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et croyez
à la patience et que la patience de Dieu, c'est votre salut. Amen. Au revoir, chers amis.